Salut à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc sur une tier list. Je devais faire bien sûr, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué que je devais faire une tier list sur les personnages que je connaissais pas sur Black Clover, mais j'ai préféré bien sûr décider de faire une vidéo bien sûr sur Naruto Shippuden, donc sur leur puissance, sur 100 personnages qui se trouvent dans l'anime Naruto Shippuden. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc on va commencer bien sûr par Ino, donc jusqu'au dernier personnage. En tout, il y en a 100. Je vais les classer bien sûr de tu n'es pas pour être ninja jusqu'à les dieux des ninjas. Voilà. Donc on va commencer bien sûr par Ino, qu'on va mettre bien sûr dans Chunin. Je vais rappeler bien sûr que je vais donner bien sûr des explications, mais je ne vais pas expliquer grosso modo ce qu'ils vont faire. Je vais juste expliquer ce que j'en pense. Donc pour moi, Ino, je la mets bien sûr dans Chunin parce que je trouve qu'elle est très forte, je trouve quand même, pour une femme ninja. Bien sûr pour moi, par rapport à son père, bien sûr, qui avait une technique beaucoup plus, on va dire, poussée, surtout pour son âge. Donc, son père est beaucoup plus âgé, donc il est beaucoup plus fort qu'elle. Elle, bien sûr, je trouve quand même pour son âge, donc durant cette guerre, que ce soit durant cette guerre ou durant des différents épisodes qu'on a vus, Ino, elle était quand même assez forte, on pourrait dire, par rapport à son arc. Donc, son arc est bien sûr la possibilité de prendre la possession d'un corps. Ça, c'est bien sûr, c'est ce qu'on voit dans les différents animés ou dans le manga. Ensuite, bien sûr, on va parler de Naruto. Donc Naruto, bien sûr, qu'on va mettre le dieu des ninjas. Donc le héros, bien sûr, de Naruto, Naruto Shippuden ou Boruto. Donc bien sûr, c'est le héros principal. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, bien sûr. Donc il est capable de contrôler Kyuubi, utiliser son pouvoir. Il est ami avec Kyuubi. Il peut utiliser tous les éléments. C'est un Uzumaki, donc il a une très très bonne résistance pour utiliser donc les différents jutsu. Donc il a une très grosse résistance, que ce soit physique et beaucoup de chakra. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, le troisième, donc Shoza, j'ai envie de le mettre bien sûr dans Chonin. Donc Shoza, bien sûr, qui est le père de Choji. Je le mets bien sûr en Chonin parce qu'il a le pouvoir de s'agrandir, de devenir un géant. Il a bien sûr la possibilité aussi d'utiliser une arme, donc qui est un bateau, donc un bâton bien sûr, qui donne la possibilité de pouvoir faire des plus grosses attaques. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Rock Lee qu'on va mettre bien sûr au niveau de Chonin aussi. Donc quand même assez fort, il s'est battu contre différents ennemis. Il y a la possibilité d'utiliser un taijutsu de haut niveau. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui par rapport à ce qu'on voit bien sûr. Donc pour moi bien sûr, très très grand utilisateur de taijutsu, énorme grand maître. Donc avec Gaimoto, donc ça se voit qu'il a été très très bien entraîné. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Donc voilà. Ensuite Tenten que je vais mettre dans Tu n'es pas pour être ninja. À part savoir lancer des kunai et lancer des outils, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc je vais pas dire grand chose sur elle. Ensuite on a bien sûr Aku que je vais mettre bien sûr dans carrément Chonin. Donc Aku bien sûr qui était sur le garçon qui est mort de la main de Kakashi. Donc parce que quand au moment que Zabuza dans les premiers épisodes de Naruto, on voit que elle veut protéger Kakashi, donc elle s'interpose entre Zabuza et Kakashi et elle se prend bien sûr son attaque en plein dans le ventre. Donc voilà grosso modo. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à elle? Ah lui pardon par contre. Parce que c'est un garçon. Donc qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à Aku? Pour moi, c'est bien sûr un grand ninja qui a été dans les forces spéciales. Donc déjà, c'est pas n'importe qui. Il est capable d'utiliser bien sûr une attaque qui s'appelle le miroir de glace parce qu'il peut utiliser le pouvoir de glace. Il peut lancer des aiguilles. Il connaît très bien l'anatomie humaine. Il est capable bien sûr de pouvoir créer un faux corps, on va dire. Il est capable de faire un faux corps. Donc quand on voit qu'un Zabuza fait semblant d'être mort, ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire parce que quand il lance une espèce d'aiguille qui va permettre. Donc, au moment quand Zabuza se bat contre Kakashi la première fois qu'ils se rencontrent, donc il va lancer une aiguille qui permet de arrêter son pouls. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez fort. Il connaît très bien l'anatomie, force spéciale, pas grand chose d'autre à dire. Très très fort. Ensuite, nous avons bien sûr Ayate. Ayate, j'ai envie de le mettre dans Chunin. Donc, bien sûr, il sait bien utiliser son sabre. Très très gros examinateur, très très bon garde du corps. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, Genma que je vais mettre aussi dans Chunin. Pas grand chose d'autre à dire. Garde du corps, bien sûr, du Hokage.
très très bonne Chunin, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Le père de Shino qui s'appelle Shibi, je le mettrai aussi dans Chunin, très grosse maîtrise des insectes. On ne le voit pas souvent, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Hinata, que je vais bien sûr mettre très très haut, je vais mettre dans Héros National. Pour moi, elle a le niveau d'un Hokage carrément. Elle est très très forte. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour moi, c'est un héros national, même si je le mets ici. Pour moi, elle est capable bien sûr d'utiliser son Byakugan à haut niveau. Elle est capable de maîtriser différentes techniques que je trouve magnifiques. Donc avec bien sûr l'attaque avec les lions qu'on voit contre Pain, que je trouve magnifiquement bien fait. Très grosse maîtrise du taijutsu, une énorme utilisation, mais vraiment elle sait utiliser le Byakugan comme si c'était elle qui l'avait créé. Je trouve qu'elle a fait quelque chose de magnifique. Surtout de savoir comment elle l'utilise, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc que ce soit pendant la guerre ou contre le combat contre Pain, elle a été très très utile. Et à la fin, bien sûr, elle se marie avec Naruto, donc je le mets bien sûr dans les héros nationaux. Ensuite, Gaara, c'est pareil, ça passe dans héros national. Très grand, très très grand Kazekage. Une maîtrise du sable absolu. Il sait maîtriser aussi Ishibi plutôt, pardon. Donc son Chicho, il est Chiru Chibiki, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc il est réceptacle de, de son, comment on appelle ça, de Ishibi, donc le démon du sable. Donc il sait utiliser le sable, bien sûr. Donc voilà. Et je trouve quand même ils l'ont bien mis en avant. Donc très grand Kazekage, maîtrise du sable absolu, commandant en chef, bien sûr, de toutes les armées. Bien sûr, donc c'est le commandant en chef de toutes les armées de. C'est lui qui maîtrise bien sûr les armées, donc il a un très gros potentiel de commandement, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Ensuite, bien sûr, Kaguya, que je vais mettre bien sûr dans le dieu des ninjas, mère de l'hermite Trikudo, premier être sur Terre donc à avoir utilisé le chakra. Elle maîtrise tous les éléments. Elle a bien sûr le Sharingan, le Byakugan et elle a aussi le Rinnegan. Elle est capable d'utiliser bien sûr la téléportation et elle est capable aussi de téléporter des gens dans un autre monde. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je devrais même faire une catégorie à elle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà. Ensuite, on a bien sûr Ichibi que je vais mettre bien sûr au niveau aussi de euh, héros national. Voilà. Ichibi, bien sûr, qui peut maîtriser le sable, donc c'est un démon de sable. Il maîtrise aussi le futon, donc je le mets dans haut niveau parce que comme c'est un démon à queue, c'est pas voilà, très faible, c'est plutôt extrêmement fort. Ensuite, nous avons bien sûr le père de d'Hinata que j'ai envie de mettre bien sûr plutôt dans Shonin, donc Jonin. Donc maître bien sûr absolu, je dis maître absolu, donc maîtrise absolue de, du taijutsu, très grosse maîtrise du Byakugan et surtout le plus important que je pourrais dire sur lui, c'est le chef des Yuga. Voilà. Donc on le met dans le Shonin parce que je trouve qu'il est quand même assez fort. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Kankuro, que je mets bien sûr dans Sanin. Pour moi, Kankuro, c'est le plus grand utilisateur de marionnettes, avec bien sûr Sasori et Shijo. Pour moi, ce sont les trois plus grands utilisateurs de marionnettes. Il est capable de créer des marionnettes, il est capable aussi de mettre du poison dans ses marionnettes, il est capable de maîtriser trois marionnettes en même temps. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Il a aussi créé une marionnette en utilisant le corps de Sasori. Il a fait plein de modifications dessus. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable sur ce personnage. Voilà pourquoi je le mets au même niveau que Ninja légendaire, donc Sanin. Ensuite, on a Kuronai. Donc Kuronai, je vais le mettre bien sûr dans Shonin. Très très bonne chef d'équipe, très bon Jonin. Elle maîtrise très très bien le Kenjutsu. Elle sait se battre, elle a été très utile, voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Elle tombe enceinte bien sûr de Asuma, il y a eu un enfant avec lui, donc c'est sa fille. Voilà. Donc elle a une fille avec bien sûr avec Asuma. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire voilà, par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons bien sûr les gardes de la porte de Konoha que je vais mettre dans Chunin. Donc le combat contre Idan, je trouve que c'est quand même impressionnant les invocations d'armes. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Orochimaru qu'on va mettre bien sûr plutôt dans Hokage, je vais le mettre au niveau Hokage.
Même carrément, je vais le mettre dans les héros nationaux parce que je trouve que c'est un personnage incroyablement fort. Jiraiya, Tsunade et lui sont le trio légendaire. Donc pour moi, ce sont trois grands ninjas. Itachi dit qu'il n'est pas capable de se battre contre Jiraiya, alors contre Orochimaru, j'imagine même pas à force égale, il doit être à peu près à force égale à peu près. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, à part qu'il a essayé de maîtriser toutes les jutsu du monde. Il a essayé de devenir immortel, il maîtrise bien sûr l'art des serpents, l'art de rajeunir, l'art bien sûr des sauts, donc c'est quelqu'un d'assez complet. Ensuite, bien sûr, le père de Gaara, donc le quatrième Kazekage que je vais mettre bien sûr au niveau bien sûr Sanin aussi, donc carrément Okage, donc niveau Okage j'ai mis. Donc il maîtrise le sable doré, donc qui est de l'or. Il est capable aussi d'utiliser l'œil comme fait son fils, donc il est capable d'utiliser un œil pour pouvoir voir de loin. Voilà, il a été battu par Gaara. Voilà pourquoi Gaara je le mets au-dessus de lui parce qu'il est plus fort que son père. Voilà, son père est un très grand ninja, il a été un très bon chef, même s'il a été un peu cruel avec ses enfants. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, Anko. Anko, je vais le mettre dans Chonin aussi, donc elle maîtrise les serpents. Très bonne, très bonne examinatrice durant le premier épisode, dans les premiers épisodes. Donc elle a été une très bonne examinatrice pendant la forêt interdite, l'épreuve. Elle a été capable de montrer qu'elle était capable surtout de faire le ménage, donc ça veut dire de retrouver les élèves qui ont été perdus. Elle a été capable d'arrêter Orochimaru même si elle a été battue après. Voilà, elle est quand même assez forte, elle connaît l'art des serpents, elle a été la premier cobaye bien sûr de Orochimaru. Voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Jirobo, donc bien sûr Jirobo que je vais mettre aussi dans Sanin, carrément dans Jolin plutôt. Donc Jirobo qui maîtrise la terre, en plus qu'il a une marque maudite qui permet d'être encore plus fort, mais bien sûr il se fait battre par Choji. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Kidomaru aussi, je le mets bien sûr dans Jonin. Pareil, il maîtrise l'art des araignées, il peut invoquer des araignées, il peut utiliser l'étoile d'araignée, il peut faire aussi, en utilisant sa marque maudite, la transformation qui permet d'utiliser un arc avec des flèches qui permet d'être encore plus rapide. Voilà. Asuma, donc je vais mettre bien sûr dans Sanin, pour moi je le mets dans Sanin, c'est un très très grand combattant. Il utilise bien sûr un arc, c'est bien sûr l'art du futon et du katon. Donc le katon, il peut utiliser les cendres pour pouvoir faire des explosifs avec son, comme un briquet. Donc il va cracher des cendres, après il va utiliser les cendres pour faire une espèce d'explosion avec le feu. Et il est capable de maîtriser des lames aussi en utilisant de l'air. Donc il utilise de l'air en concentré avec du chakra pour être encore plus fort dans les coups. Voilà, très bon combattant de taijutsu. Je le mets dans le Sanin parce que je trouve qu'il est quand même assez fort. Même plus fort que Rock Lee pour moi. Il est largement plus fort que Rock Lee parce que vraiment ça se voit que c'est quand même un très bon chef d'équipe. C'est quelqu'un qui a été très important pour Shikamaru, donc c'est quand même un personnage beaucoup plus important que Rock Lee. Voilà. Ensuite, pour la suite, donc bien sûr, on a Tayuya. Donc Tayuya, bien sûr. Tayuya que je vais mettre aussi dans le niveau, bien sûr, Chunin aussi. Donc elle maîtrise bien sûr les fantômes qui permettent de pouvoir complètement paralyser ses ennemis. Et elle est capable aussi d'utiliser sa flûte en étant transformée. Elle est capable bien sûr d'invoquer trois grands géants qui permettent de se battre donc, et d'être encore plus forte. Et elle est capable aussi d'avoir une force surhumaine. Voilà. Pas grand elle se fait battre bien sûr par Shikamaru qui va complètement la détruire avec les ombres. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le père, bien sûr, le père de Ino, donc Inuashi, que je vais mettre bien sûr au niveau plutôt Chunin. Bon, il maîtrise bien sûr, il est très fort au corps à corps. Il sait quand même se battre. Il est capable d'arrêter plusieurs personnes en même temps. En faisant une transposition, il est capable d'arrêter plusieurs personnes en même temps, comparé à Ino. Je trouve qu'il est même beaucoup plus fort que Ino durant cette période-là. Même si plus tard, bien sûr, peut-être que pendant Boruto, Ino est beaucoup plus fort que son père. Je n'ai pas trop bien vu les épisodes sur Boruto, mais peut-être que Ino est beaucoup plus forte. Donc si on le met bien sûr en comparaison Ino et son père durant la période du Shippuden, son père est beaucoup plus fort. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à la fin il meurt. Voilà, il se fait détruire par la boule qui a été lancée par le démon de toutes les queues qui a complètement détruit le QG, donc il a été tué avec. Ensuite, nous avons bien sûr le père de Gaimoto, donc le père de Gaimoto que je vais mettre au niveau plutôt de Chunin, donc il maîtrise bien sûr les 8 portes, il a toujours été un Genin parce qu'il n'a jamais été fort. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Akamuru que je vais mettre plutôt aussi au niveau de Chunin, plutôt Genin. Donc c'est un chien de combat, il est capable
Shen Ninja, Shen Gomba, très bon Shen de combat, très bon flair. Durant Shippuden avec son maître, donc Kiba, je trouve qu'il a été monstrueusement bien fort. On va dire même monstrueux parce qu'ils sont encore plus forts donc, que Naruto, normal. Voilà. Kamabunta, donc je vais mettre bien sûr au niveau Sannin, donc c'est bien sûr un des chefs des crapauds du monde moins beaucoup, c'est ça, ouais, voilà. Donc bien sûr le crapaud, donc le plus gros crapaud donc du monde des crapauds. Il est capable d'utiliser bien sûr le feu et l'eau. Il est extrêmement agile, il utilise une lame, donc une lame bien sûr qui cache sur le côté qui le met comme ça. Je trouve vraiment très très balèze. Voilà. Ensuite nous avons Sakon et Ukon que je vais mettre bien sûr au niveau aussi Chonin. Donc les quatre du son avec bien sûr leur maître. Donc le chef je trouve quand même assez balèze. Donc eux ils sont capables bien sûr, comme ils sont jumeaux, de se dédoubler. Donc, ils sont capables de se séparer de leur corps lorsqu'ils utilisent leur marque maudite. Ils peuvent créer plusieurs portes et en plus ils sont rapides, ils peuvent utiliser plusieurs coups en même temps, ils sont capables de se synchroniser dans les coups. Voilà. Shikamaru, je vais le mettre bien sûr au niveau Sannin. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas si fort que ça, je le mets au même niveau que Sannin parce que si on prend en puissance intelligence, c'est un très très grand stratège. Il est capable de faire des stratégies de combat monstrueuses. Quand tu vois Komidan, comment il s'est battu, c'est quand même pas mal. Il a piégé, il a battu avec ses différents pièges, il a complètement détruit. Durant la guerre, il a été quand même très utile. Et plus tard, il devient conseiller de Naruto, donc c'est quelqu'un de très très fort. Kyobi, bien sûr, que je vais mettre bien sûr, au même niveau que Naruto, plutôt que Ishimi. Donc Kyobi, bien sûr, qui a été le plus fort des 9 queues, sans compter le chef de toutes les queues, donc le démon Attique. Lui, il est monstrueux, bien sûr, donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à lui. On connaît un peu son histoire, bien sûr. Il est encore Naruto, il devient ami avec Naruto, et à la fin, bien sûr, Naruto, il meurt. Voilà, pour spoiler un peu, c'est pas grave. Et Naruto, bien sûr, il va être ami avec lui va lui prêter sa force. Il est capable, bien sûr, de faire beaucoup de choses parce qu'il est capable de se dédoubler et utiliser tous les chakras. Ça, c'est vraiment le pouvoir de Kyuubi qui est très particulier. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons bien sûr Sasuke qui va être aussi au même niveau que Dieu des ninjas. Il maîtrise le Sharingan éternel absolu, je vais l'appeler comme ça. Ensuite, il maîtrise bien sûr aussi le Rinnegan qu'il a dans l'autre œil avec bien sûr le Sharingan. Il a les deux donc dans un seul. Donc il a bien sûr le Rinnegan et le Sharingan qui est devenu le Sharingan absolu. Voilà, il maîtrise il a un énorme Sharingan, donc qui est très très puissant, une version ultime comme on pourrait dire. Donc il maîtrise bien sûr les techniques du Rinnegan, du Sharingan. Voilà, très grosse maîtrise du Reiton, très grosse maîtrise du Keton. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Rival de Naruto. Il est capable bien sûr de faire des invocations, il a un très gros Susanoo, il est capable de faire une version améliorée en utilisant bien sûr le pouvoir donc, de la lumière céleste, il est capable de l'évoluer, il a fait l'Hinton qui permettent de transformer le Reiton en Hiton, il est capable de l'utiliser quand il fait sa attaque des 1000 oiseaux, il est capable d'utiliser en version humaine et en version Susanoo. Voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, nous avons bien sûr un autre personnage qui est quand même assez intéressant, c'est Kimimaro. Donc Kimimaro, bien sûr, que je vais mettre au même niveau que Hokage, carrément, parce que très très fort, il maîtrise les eaux. Donc les eaux qui est quand même un art très intéressant, parce que ça permet non seulement d'être très fort, très rapide, mais surtout ça lui permet d'avoir une très très grosse frappe de coup. Voilà, il a une frappe monstrueuse, il fait très mal à ses ennemis. Quand il revient, on voit quand même qu'il a fait vraiment très mal aux soldats. Donc, durant la guerre des ninjas, ou même pendant Naruto, quand il se bat contre Gaara, ça se voit qu'il est très très fort. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Shoji, que je vais mettre bien sûr au niveau plutôt shonin, très fort. Il maîtrise bien sûr plusieurs arts, donc l'art bien sûr de grandir et l'art avec les pilules qui permettent d'être encore plus fort quand il utilise la technique des papillons qu'on va l'appeler, qui permet de le rendre encore plus fort. Voilà, qui permet de mettre des coups encore plus forts. Il est capable d'utiliser le boulet humain et le boulet hérissé humain. Voilà, il a plein de techniques. Neji, que je vais mettre bien sûr au niveau plutôt ouais, Sannin, très fort, très très fort même je trouve. Même plus fort que ces personnages-là parce que bon, il a été le meilleur Genin durant Naruto.
même s'il est mort, on va dire bêtement, mais bien sûr, même s'il est mort en se prenant des poutres dans le corps, ça c'est pas très grave, parce que vu tout le passé qu'il avait fait, donc que ça soit dans Naruto et dans Naruto Shippuden, ça se voit que c'est un très très grand personnage. Très très grand ninja, très très grand personnage, comme on pourrait dire. Il maîtrise bien sûr le Byakugan comme personne, on l'appelle le génie. Voilà, une très grosse maîtrise dans les techniques du hake. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce personnage. Temari, je vais le mettre aussi dans Sanin, donc très très grosse maîtrise. Donc on pourrait dire une très très grosse maîtrise du futon, donc de l'air. Elle est capable, bien sûr, en utilisant son éventail, de faire encore des bourrasques. Elle est capable de faire des tempêtes. Elle est capable même de faire des ouragans. Très très grosse maîtrise du futon. Je me demande même si c'est pas elle et lui, avec Naruto, qui maîtrise le futon le mieux. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Très utile, bien sûr, pour se battre contre les Kage réincarnés. Elle est capable, bien sûr, d'être aussi une très bonne chef d'équipe. Donc voilà, étant bien sûr amoureux de Shikamaru, ça on le sait. Donc voilà pourquoi je vais le mettre à côté. Donc ces deux personnages déjà qui sont très très forts. Alors imaginons que ces deux-là se mettent ensemble pour pouvoir faire une émission. Ça peut être très intéressant. Voilà. Dans la mission, bien sûr, ça peut être très intéressant de la réussir le plus vite. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr, on a Baki. Donc Baki, bien sûr, qui tue Hayate. Je vais mettre au même niveau, je vais le mettre à côté. Donc il est très fort, mais bon, il ne vaut pas quand même pas le niveau de Jonin parce que on l'a vu qu'une seule fois se battre. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est celui qui va être le chef, on va dire, de l'équipe de Suna. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce personnage. Pakun que je vais mettre dans Ninja. Voilà. Il est même plus fort que Tenten parce que lui au moins il a une équipe avec lui. Donc l'équipe de Shen Ninja. Donc il est capable de faire des maîtrises. Il maîtrise les techniques de Shen Ninja. Très bon flair. Très très bonne coordination avec les Shen Ninja. Très grand ami avec Kakashi. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Sakura. On va parler de Sakura. Donc Sakura que je vais mettre bien sûr dans Hokage. Pour moi elle est moins forte que Hinata. Bon, elle est capable d'invoquer des limaces. Elle a été un des plus grands disciples de Tsunade. Force monstrueuse, donc une force titanesque, on pourrait même dire carrément que monstrueux. Elle est capable de détruire des montagnes, on pourrait dire. Très grosse maîtrise médicale. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à elle. Voilà. À la fin, elle tombe amoureuse de Sasuke, elle a eu un enfant avec lui. Et ce qu'on pourrait dire par rapport à Naruto Shippuden, donc elle a été bien mise en avant, donc que ce soit dans ses combats ou dans ses relations, comment a été utilisé le personnage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il la mettrait bien sûr dans Retour dans l'école où tu te fais battre par un Genin parce que bon, pour moi elle est très très forte. Elle, même si elle n'est pas très forte, on va dire, dans le Genjutsu ou dans le Ninjutsu, elle a quand même un très gros niveau en Taijutsu et en médecine médicale, donc c'est quand même quelqu'un qui a quand même une très grosse maîtrise. J'ai pas grand chose d'autre à dire avec ça. Ensuite, Jiraiya, que je vais surmettre dans carrément héros national, voilà. Très grosse maîtrise de l'arc crapaud, Sempo, il est capable d'utiliser le Sempo, il est capable de se mettre en mode ermite, même s'il a besoin d'un peu d'aide, mais bon, lui, ça c'est le premier à avoir utilisé le mode ermite. Bien sûr, avant bien sûr, ça a été le premier à avoir utilisé bien sûr le mode ermite, ça a été le premier Hokage, mais lui, bien sûr, il a aussi une très bonne maîtrise de l'ermite. Il a des techniques ermites, il utilise bien sûr le Katon comme personne d'autre, presque au même niveau que Madara, on va dire. Il a quand même une très grosse maîtrise du Katon, il n'y a pas grand chose à dire. Il a été le maître de Naruto. Il lui a montré comment utiliser le Rasengan. Lui aussi, il a aussi une très grosse maîtrise du Rasengan. Donc voilà. À la fin, il meurt contre Pain. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Tous ces combats sont très intéressants. C'est un personnage qui est quand même très très bien mis en valeur. C'est bien sûr le parrain de Naruto. Donc voilà. C'est bien sûr un des trois du trio légendaire. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Ensuite, nous avons mis sur Kakashi qu'on va mettre bien sûr dans le dieu du ninja. Ah mais je me suis trompé. Donc Kiba, bien sûr. Donc Kiba, je me suis trompé. Excusez-moi. Kiba, je vais le mettre bien sûr ici. Plutôt. Voilà. Donc Kakashi, bien sûr, que je mets dans le dieu des ninjas. Donc bien sûr, Kakashi, bien sûr, bon, il va devenir bien sûr Hokage à la fin. Très grande maîtrise de tous les éléments. Il a bien sûr un Sharingan qui a été donné. Très grosse maîtrise aussi en utilisant son Sharingan, sa technique, bien sûr, Kamui, qui est juste monstrueuse. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce personnage. Il est parfait
dans toutes les situations, très grand chef d'équipe, très utile pendant la guerre. Voilà. Je peux pas m'éterniser sur lui. Il est monstrueux. Voilà. Lui, c'est pareil, Gaimoto, il va aller dans Dieu Ninja. Il est capable, bien sûr, de se battre contre Madara. Donc, son combat contre Madara, on l'a mis pour moi en Dieu Ninja parce que s'il n'aurait pas fait ça, j'aurais mis dans Héros National. Donc, quand j'ai vu comment il se battait contre Madara, je le mets dans ce niveau-là parce que je le trouve monstrueux. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur lui. Maître absolu, donc carrément presque le créateur du taijutsu. Il maîtrise les 8 portes. Il est capable de faire un tête-à-tête contre Madara. Très rapide. Pour moi, c'est un très très grand ninja. Même niveau que Hokage presque. Voilà, c'est un Hokage. Il pourrait même devenir Hokage parce qu'il est quand même extrêmement fort. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur lui. Ibiki Moreno. Donc Ibiki Moreno, pour moi, je le mets au niveau de Chunin. Voilà. Donc Ibiki Moreno, maître absolu de la torture, qui a fait un coup de pression durant les examens. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pas très, très utilisé, on va dire, dans, dans Naruto Shippuden, même si c'est quand même quelqu'un d'important. C'est quand même le chef de l'investigation et des interrogatoires de Konoha, donc c'est quand même le chef, c'est quelqu'un d'important, on va dire. Donc voilà, je le mets ici parce que pour moi, il va pas plus haut. C'est quand même quelqu'un qui est quand même assez important, on va dire, si on prend vraiment dans son rang. Voilà. Ensuite, le père de Shikamaru, Shikaku, donc je vais mettre bien sûr au niveau Chonin aussi, donc il maîtrise bien sûr l'art de, comment dire, utiliser l'art des ombres. Donc voilà, il maîtrise très grosse maîtrise des ombres. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Il est mort bien sûr, comme j'avais dit avec Inuashi, ils sont morts bien sûr à l'attaque du démon à 10 queues, voilà, par la boule. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Il a été le chef des Nara, père de Shikamaru. Ça a été un très grand ninja, on va dire. Pas grand chose d'autre à dire sur lui. Ensuite, Kabuto, que je vais mettre bien sûr dans Héros National. Bon, très grosse maîtrise dans l'art médical, très grosse maîtrise dans l'art ermite. Il a presque même un peu plus fort qu'Orochimaru, on va dire, mais Orochimaru est beaucoup plus fort que lui, même si je trouve que lui, il a été quand même excellent dans ses attaques et dans ses façons dont il a utilisé ses pouvoirs. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Il maîtrise aussi le serpent blanc. Donc le serpent blanc, donc les arts du serpent blanc, que ce soit dans les techniques, on va dire, pour pouvoir utiliser la matière ou dans les attaques, on va dire, du serpent blanc, il est quand même assez fort. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, nous avons bien sûr le premier Hokage, donc Hashirama. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Maître absolu de tous les Hokage pour moi, donc maître absolu. Pour moi, il est beaucoup plus fort que Naruto, même si Naruto est très très fort. Je trouve que le premier Hokage pour moi est beaucoup plus fort. Personnage préféré, ça c'est sûr. Très grosse utilisation du Mokuton. Il est capable de se soigner tout seul. Très grosse maîtrise des sauts. Il est capable bien sûr de sceller les démons à queue. Il maîtrise bien sûr les éléments de la terre et de l'eau. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il maîtrise 3 arts, donc terre, eau et je crois qu'il a utilisé aussi l'air. Donc voilà, ce qui permet bien sûr de faire utiliser le Mokuton. Donc c'est lui le seul unique à utiliser le Mokuton. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Très grand ninja, même le plus grand de tous les ninjas pour moi. Presque au même niveau que l'Ami Tripudo. C'est un peu abusé, mais je trouve quand même qu'il est extrêmement fort. Il est capable, comme j'ai dit, d'utiliser le Mokuton, il est capable d'utiliser aussi l'art de sceller, l'art du taijutsu, il est de force titanesque, comme Tsunade, et surtout, il est capable de se soigner tout seul, alors que Tsunade ne peut pas. Voilà pourquoi je le mets dans le dieu des ninjas. Ensuite, nous avons bien sûr Tobirama, que je vais mettre aussi dans le dieu des ninjas, pas parce qu'il est fort, parce qu'il a créé plein de techniques interdites, donc résurrection des morts, il a fait plein de techniques, résurrection des morts, une attaque explosive qu'on voit dans les films qui permet de détruire une ville, c'est lui qui a créé aussi cette technique, il a fait plein de techniques, voilà. Une maîtrise absolue de l'eau, voilà, maîtrise absolue de Suiton, il est capable d'utiliser de l'eau à très grande quantité alors qu'il n'y a aucun point d'eau autour de lui, donc c'est un génie, voilà ce qu'on pourrait dire. Il utilise aussi la téléportation, ça c'est quelque chose de très impressionnant, très très rapide, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur lui. Tsunade que je vais mettre aussi plutôt dans Héros National, donc force titanesque, hérité du premier Hokage. Elle est capable de se soigner, on va dire, presque automatiquement, mais il faut qu'elle utilise la création du renouveau, elle a créé une technique qui permet de se soigner de toutes les blessures. Donc voilà, très grand Hokage, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, très utile durant tous les événements de Naruto Shippuden. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur ce personnage. Ensuite, bien sûr, on a Dan. Donc Dan, bien sûr,
que je vais mettre bien sûr plutôt dans Ninja. Donc on le voit qu'une fois, c'était bien sûr le petit copain, le petit ami de Tsunade, qui est mort au combat. Il a été ressuscité, mais bon, il sait pas trop se battre. À part bien sûr son art pour pouvoir parler en sortant de son corps, il est capable d'aller parler aux gens dans leur esprit. Donc voilà, c'est pas trop impressionnant ce qu'il fait. Chizune, bien sûr, donc on va mettre bien sûr dans Chunin, plutôt dans Chunin. Ouais, elle est quand même forte, elle est capable d'utiliser l'art médical et d'utiliser l'art des outils. Donc c'est bien sûr l'assistante de Hokage, bien sûr, de Tsunade. Donc elle est très forte. C'est pas non plus la meilleure, on va dire, dans la médicale. On est quand même beaucoup moins forte que Kabuto, Sakura ou Tsunade. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Elle a été utilisée, bien sûr, pendant la guerre, elle a été très utile. Donc voilà, pour soigner les gens. C'est tout ce qu'elle a servi, Pascal. Donc voilà, grosso modo. Itachi, bien sûr, qu'on va mettre dans le dieu des ninjas. Pour moi, c'est même un des plus forts de tous les Uchiwa. Parti dans le top 3. Donc Madara, Itachi et Sasuke, ce sont les trois meilleurs pour moi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à Itachi. Itachi, on le connaît bien. Donc pour ceux qui ont vu les films, ceux qui ont vu aussi, que ce soit les films qu'on a vu, les épisodes sur Naruto, donc, et Naruto Shippuden, donc il maîtrise bien sûr le Sharingan comme jamais. Très gros Susanoo qui a plein de capacités spéciales. Il maîtrise bien sûr Lumière Céleste, donc qui permet bien sûr, qui a quand même une grosse maîtrise, même s'il n'y a pas bien sûr une grosse maîtrise du Hinton euh, comme Sasuke, mais il est quand même assez capable quand même d'utiliser à gros niveau. Il est capable aussi d'utiliser d'autres techniques, très fort au taijutsu, très fort au kenjutsu, très rapide. Il est quand même expert, il a été chef des forces spéciales, et c'est surtout un énorme ninja. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage avec ses qualités. Ensuite, Kisame, que je mets bien sûr dans héros national. Voilà, pour moi, très grosse maîtrise de chakra. Il est capable d'absorber le chakra avec son Sameada, donc sa peau de requin. Il est capable aussi d'utiliser des techniques de Suiton monstrueuses. Il est capable de changer carrément le décor. Il est carrément capable de changer le paysage autour de lui. Il maîtrise l'eau comme personne, presque au même niveau bien sûr que Tobirama bien sûr. Donc Kisame et Tobirama pour moi ce sont deux gros utilisateurs du Suiton, deux gros maîtres absolus. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ces personnages-là. Donc voilà, Kisame qui meurt bien sûr en se suicidant et qui a été un des plus grands rivales de Gaimoto. Voilà, il a beaucoup aidé à progresser surtout. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Zetsu pour moi, je le mets dans Chunin. Donc Zetsu bien sûr création de Kaguya, donc la mère, on va dire, la mère des ninjas. Pour moi, il sert à presque à rien. Je n'ai pas trop envie d'y rester sur lui. Ça, c'est pareil, l'ombre. Donc, c'est pas quand même trop important, même s'ils ont fait des choses, pour moi, ils sont pas très importants. Par contre, Kiba. Donc, Kiba, bien sûr, qu'on va mettre dans Johnny aussi. Pour moi, Kiba, il est quand même assez fort. Au début, il n'était pas très fort, mais maintenant, je trouve qu'il est assez fort. Donc, même dans Boruto, il est beaucoup plus fort encore, je trouve. Mais bon, si on prend vraiment Kiba, ce qu'il a fait donc, pendant Shippuden, donc dans Naruto Shippuden, il n'est pas très utile, mais bon, la scène quand il se bat contre les quatre du son, ils se font complètement laminer, donc il se bat contre Sakon et Ukon, il montre qu'il a beaucoup progressé, et que eux, même s'ils sont morts, ils ont voulu en étant ressuscités, qu'il était toujours aussi fort, ils se sont fait battre. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Sino c'est pareil, donc Shino que je vais mettre ici. Donc Shino bien sûr qui maîtrise les insectes comme jamais, il est capable bien sûr d'absorber le chakra. Et il maîtrise aussi une technique qui permet d'utiliser plein d'insectes et faire complètement une tornade. Il est capable de, si on rentre dans les jeux, bien sûr, il est capable de maîtriser comme personne. Pour moi, c'est le plus grand utilisateur d'insectes de tous les temps. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Hiruka, que je vais mettre dans Senin, pas parce qu'il est fort, parce que ça a été quelqu'un d'important pour Naruto. Il est là depuis le début, depuis le premier épisode de Naruto jusqu'au dernier, il est là. Il finit chef de l'école, donc il finit directeur de l'école de Konoha dans Boruto. Mais bon, si on prend vraiment ses techniques de combat, il n'est pas très fort. Bon, il est quand même tuning, c'est pas n'importe quoi. Il est capable, bien sûr, d'être un très bon professeur, très bon instructeur. C'est un très grand ami à Naruto, presque son père. Donc voilà. Sasori, donc Sasori, bien sûr, que je vais mettre, bien sûr, au niveau de Sanin. Je suis obligé de le mettre là. Donc Sasori, bien sûr, du désert rouge.
qui est capable bien sûr de maîtriser 100 marionnettes. Il est devenu lui-même une marionnette. Il est capable d'utiliser les éléments et les techniques. Donc par exemple, le troisième Kazekage, il est capable d'utiliser une technique héréditaire. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Il se fait battre bien sûr par Shio et Sakura, donc il se bat contre lui. Il est capable de faire un 2 contre 1, il est capable de complètement les battre. Et c'est un très grand inventeur de marionnettes. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Deidara, que je vais mettre aussi plutôt dans Chonin. Bon, il est très très fort, mais bon, je préfère le mettre là, même si Deidara est capable d'utiliser les explosions, il est capable de créer des marionnettes, on va dire, d'argile qui permettent de mettre un explosif dedans et faire tout sauter. Très très fort, il est capable de faire sauter un village. Donc il est quand même très très fort, mais je préfère le mettre dans Chonin parce que je trouve quand même il a ce petit côté arrogant. Voilà pourquoi je préfère le mettre là juste pour ça. Donc à la fin il se fait tuer bien sûr. Il se fait tuer bien sûr par Sasuke parce qu'il croyait le battre mais il se fait exploser, mais Sasuke vu qu'il est intelligent il a réussi à s'échapper de son explosion. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage là. Shio que je suis obligé de mettre dans Hokage. Pour moi Shio c'est un des maîtres qui a montré, donc c'est sur la grand-mère de Sasori, mais je trouve surtout qu'elle a montré comment utiliser les marionnettes. Très grosse utilisation des marionnettes, elle est capable d'utiliser 10 marionnettes, elle utilise une marionnette par doigt. Elle a été un très grand ninja à l'époque, même si maintenant, même si c'est une vieille femme, elle est capable d'être encore plus forte, je trouve même. Vu ses zones d'expérience qui joue en plus avec Sakura, ça fait le duo gagnant. Elle est capable d'utiliser des fils de chakra pour le mettre sur le corps d'un humain pour pouvoir l'utiliser comme une marionnette. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à Shio. Ensuite, nous avons le troisième. Donc ça, c'est bien sûr. Ça, c'est le troisième Kasegage, bien sûr, qui utilise le pouvoir de la poussière qui permet de faire des formes et des attaques avec les formes de. Je le mets dans Sanin aussi. Donc pour moi. Non, Shio plutôt, je vais le mettre ici. Plutôt, j'ai dit dans Sanin, je vais utiliser plutôt. Donc le Kasegage, bien sûr, je le mettrai bien sûr ici parce qu'il est quand même assez fort. Je ne vais pas au niveau Okage parce que même si c'est un Okage, je ne vais pas dans Okage. Il est quand même assez fort, il est capable d'utiliser, même que ce soit une marionnette ou au monde vivant, donc même s'il est vivant ou même une marionnette, comme je pourrais dire, il est capable d'utiliser le l'art de la poussière qui permettent, en utilisant la poussière, de faire des formes et attaquer avec. C'est quand même pas mal. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Obito, bien sûr, que je vais mettre bien sûr dans Judy Ninja. Il devient bien sûr le premier, donc il devient bien sûr le deuxième possesseur des démons à queue, dans le démon de toutes les queues, dans le démon à 10 queues. Il est capable d'utiliser le Kaiton à haut niveau. Il est capable d'utiliser bien sûr le Kamui comme personne d'autre. Il est capable aussi de changer d'univers. Il est capable de se téléporter. Il est capable de plein de choses. Il est capable aussi d'utiliser un saut pour pouvoir maîtriser un démon à queue. Donc voilà, rival et ami de Kakashi. Et à la fin, bien sûr, il devient un ennemi. Et c'est lui qui déclare la guerre, bien sûr, des ninjas durant la période de Naruto Shippuden. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire de ce personnage. Danzo, je mets bien sûr au niveau plutôt, même beaucoup plus qu'Okage, je mets dans Héros National. Il est capable d'utiliser le Sharingan alors qu'il n'a pas du tout la capacité d'utiliser. Il utilise une technique qui permet bien sûr de d'effacer un événement, de faire semblant de mourir par exemple. Ça permet surtout d'esquiver les attaques. Très grosse utilisation du Futon aussi, j'avais oublié. Il est capable d'utiliser aussi les invocations, donc il est capable de faire les invocations. Il invoque un éléphant qui permet de faire des combinaisons avec lui, donc c'est quand même pas mal. Et bien sûr, il meurt en se faisant exploser en utilisant un saut. Donc voilà. Et c'est celui qui a créé la racine, donc bien sûr une organisation secrète. Il a été un formateur un peu cruel avec tout le monde. Il a été un faux Kage, donc pendant le sommet des 5 Kage, il a été le faux Kage. Donc voilà, c'est un traître, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Sai, donc Sai, oui. Je vais mettre au niveau bien sûr de Chunin, personnage qui est quand même intéressant au niveau des sentiments qu'il a avec les autres. Mais après en combat, il n'est pas si fort que ça, donc voilà, je le mets ici. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Il a été bien sûr un soldat de la racine, donc qui est bien sûr de Danzo. Il a été bien sûr utilisé par lui. Donc voilà, c'est comme Yamato, il n'est pas si fort que ça, même si Yamato est beaucoup plus fort que lui, mais c'est pas non plus un personnage très intéressant. Yamato, bien sûr, donc je vais mettre bien sûr dans Chunin. Très très fort, très grosse maîtrise bien sûr
du, Mokuton, même si c'est pas son élément, même s'il a été bien sûr été un cobaye d'Orochimaru, donc il a été un cobaye d'Orochimaru, il a été un test de labo, qu'on pourrait dire. Il a été complètement, on lui a complètement mis des cellules dans lui du premier Hokage qui permet d'utiliser le Mokuton, voilà lui. Donc voilà, très grand chef d'équipe, il a été un peu terrifiant pour Naruto, mais surtout ça a été quand même quelqu'un de très sympa, très grand ami bien sûr de Naruto. C'est quelqu'un quand même qui a été très très engagé bien sûr pour pouvoir sauver surtout Naruto. Donc voilà, il a été quand même quelqu'un qui est là bien sûr pour pouvoir contrôler le Kyuubi, donc pendant que Naruto fasse des crises, il a été capable d'arrêter Naruto quand il était à sa forme 4 queues. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Idan que je vais bien sûr mettre dans le niveau Sanin carrément, avec bien sûr Kakuzu. Pour moi, c'est deux grands ninjas, un qui est capable de tuer les autres en utilisant un art du sang, donc on peut prendre le sang d'un autre et se le planter lui-même en utilisant le sang de l'autre, il est capable de se planter le pic pour le tuer. Et l'autre qui peut prendre des cœurs pour pouvoir utiliser leur élément. Il maîtrise lui les 5 éléments, il est capable d'utiliser n'importe quel élément, c'est ce qui le fait très fort, qui est presque immortel. On l'appelle le duo immortel. Lui il peut prendre des vies et lui est capable de prendre des cœurs. Donc voilà. Lui il meurt par Shikamaru et lui il meurt par Naruto. Voilà. Deux qui se font complètement détruire. Lui, il est très fort parce qu'il est capable d'utiliser les 5 éléments, et lui, il est immortel. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pourrait dire. Hiruzen, qu'on appelle le professeur parfait, qui est capable d'utiliser tous les. Je le mets dans héros national. Pour moi, c'est un très très grand Hokage, même si c'est pas non plus Tobirama ni Hashirama. Voilà, il a été un très grand professeur. C'est celui qui a formé, bien sûr, le trio légendaire. Donc, bien sûr, je vais le mettre à côté. Donc voilà, grosso modo, c'est celui qui a fait beaucoup de choses pour Konoha. Il s'est fait tuer bien sûr par Orochimaru. On va dire vraiment qu'il a été tué par Orochimaru parce que même s'il lui a arraché les bras, je trouve qu'il a fait jeu égal avec Orochimaru. Vu son grand âge, c'est un très grand maître de Konoha, donc dans tous les éléments. Il a créé bien sûr beaucoup de choses. Il a permis de faire surtout en allant un bon règne, donc on va dire le règne, donc en tant qu'Okage, il a été capable de prospérer et de rendre la paix dans Konoha. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Ensuite, nous avons Suigetsu, Karin et Fugo que je vais mettre bien sûr dans Chonin. Karin, je la mets ici et Fugo, je mets là. Suigetsu, très grosse maîtrise de l'eau, il est capable de se mettre dans l'eau, de l'utiliser comme si c'était son corps. Voilà. Lui, il a un petit maudit, je trouve qu'il a quand même une très force titanesque. Et alors, on pourrait dire, même si elle est amoureux comment dire, même si elle est amoureux de Sasuke, je trouve qu'elle est quand même assez forte. Elle est capable, c'est bien sûr, c'est une Uzumaki. Elle est capable, bien sûr, d'utiliser une technique de soin, donc il faut la mort pour pouvoir se régénérer. Elle a bien sûr les cheveux comme les Uzumaki, donc c'est une particularité. Donc pour moi, elle n'est pas très forte et ces deux sont quand même assez forts. Suigetsu donc, et avec Fugo, donc quand on voit comment ils se sont battus, bien sûr avec Darui, et puis comment il s'est battu contre le 5e Hokage, il a fait presque le jeu égal. C'est quand même deux bons ninjas. Voilà. Rin que je vais mettre dans tu te fais battre par un Genin. Donc voilà, c'est elle qui bien sûr un des trois coéquipiers avec Obito et Kakashi, donc qui était dans l'équipe de Minato. Bien sûr, Minato que je vais surmettre, que j'expliquerai plus tard, que je vais mettre dans le dieu des ninjas aussi. Pour moi, elle sert à rien. Voilà, elle est quand même plus forte que Tenten. Elle est capable d'utiliser le soin médical. Elle a bien sûr un démon à queue dans elle. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est quand même du sang. Elle est capable bien sûr avec son art d'être très très forte. Même si elle est pas si forte que ça, je vais dire quand même, je le mets dans Tu te fais battre par un Genin. Voilà, elle est pas si forte que ça. Ensuite, Anzula Salamandre que je vais mettre bien sûr dans Chonin. Voilà, Anzula Salamandre qui peut utiliser le poison en utilisant la salamandre. Il maîtrise bien sûr avec la faucille, il a un art du taijutsu de la faucille, on va dire, qui est quand même monstrueux. Il fait jeu égal avec Mifune. C'est pas non plus le meilleur ninja, mais c'est quand même un très grand chef d'armée, c'est un très grand chef de. Il a quand même été chef d'un village. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part lui. Voilà. Ensuite, nous avons Conan. Donc Conan que je vais mettre bien sûr dans Hokage. Donc elle a une très grosse maîtrise du papier, donc elle a utilisé un art héréditaire qui se permet d'utiliser le papier. Elle est capable de se téléporter, elle est capable de voler avec des ailes, voilà, on l'appelle l'ange du papier. Pas grand chose d'autre à dire à part qu'elle meurt de la main d'Obito. Et surtout, voilà, elle a participé à l'invasion avec Pain sur Konoha pour retrouver Naruto. Elle fait quand même jeu égal presque avec
avec les autres membres de l'Akatsuki. C'est quand même un personnage quand même assez important. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que c'est la seule femme de l'Akatsuki. J'aurais bien aimé avoir deux femmes. Mais bon, c'est au moins ce qui est bien, c'est que ça montre quand même que c'est un personnage très important. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, Nagato, que je vais mettre bien sûr dans Héros National. Voilà. Il maîtrise le Rinnegan comme personne. Il est capable, bien sûr, de pouvoir utiliser plusieurs marionnettes. Il a aussi la possibilité de réinvoquer des morts. Voilà. De redonner la vie à plein de gens. Il est capable d'utiliser le Rinnegan et tous les pouvoirs de la Kudo est capable d'utiliser. Même si je trouve que c'est pas non plus un personnage très intéressant, même s'il y a quand même l'art de Pain, mais je peux pas non plus dire que c'est quand même un art utile, même s'il a fait quand même pas mal de dégâts. Ça a été le faux chef, on va dire, entre parenthèses, le faux chef de l'Akatsuki, c'est plutôt Obito le chef. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons Madara qu'on va mettre bien sûr. Madara, bien sûr, que je vais mettre dans le dieu ninja. Donc Madara qui peut utiliser bien sûr le Katon, comme lui c'est le meilleur utilisateur de Katon. Il a un des meilleurs Susanoo. Il est capable bien sûr d'utiliser le Mokuton. Il est capable d'utiliser le pouvoir des 10 démons à queue. Il est capable d'utiliser des techniques de téléportation. Il est capable d'utiliser les techniques de la maîtrise Kudo. Donc c'est un très grand chef de guerre, le plus grand de tous les Uchiwa, avec bien sûr Kakashi et on va dire Kakashi, Obito, Sasuke et Madara. Donc ce sont les quatre plus grands Uchiwa, donc les quatre plus grands membres du clan Uchiwa sont les quatre plus grands membres. Voilà, c'est des très 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 grands ninjas. Lui c'est un très grand ninja. Il est capable bien sûr de se battre contre 5 Kage. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc il a été très utile durant la guerre des ninjas. Il a fait extrêmement mal. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons bien sûr nous avons un personnage qui n'est pas très mis en avant, mais bon, qui a quand même servi à faire quelque chose. C'est bien sûr Yaiko. Yaiko que je mettrai bien sûr au niveau de Chunin. Bon, c'est un personnage qui est capable d'utiliser les invocations, qui est capable d'utiliser des techniques d'éléments, mais bon, c'est pas un personnage très utile. Même si là, on peut pas moi je ne considère pas avec sa marionnette. Je me dis le corps qu'on lui met, donc le corps avec Pain donc, et Yaiko, c'est deux personnes différentes. Pour moi, Yaiko, c'est pas Pain, donc Pain, c'est plutôt une autre personne, c'est plutôt une marionnette, on va dire. Et bon, par rapport à Yaiko, je vais dire juste que c'est le chef du premier Akatsuki, on va dire. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Konohamaru, on va le mettre, bien sûr, au niveau de Chunin. Donc, il a fait jeu égal, bien sûr, avec une des marionnettes de Pain. Pour moi, il aurait dû être Okage, mais c'est pas grave. Il est capable, bien sûr, d'utiliser le Sharingan, il est capable d'utiliser le multiclonage comme personne. Il est très très fort, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est aussi son oncle Asuma donc, lui a appris la technique qui permet d'utiliser les flammes. Voilà. Il est capable d'utiliser les cendres et les explosions. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Voilà. Ensuite Sakumo, donc je vais le mettre bien sûr dans Sanin. Donc très très grand combattant, on ne sait pas trop, donc c'est le père de Kakashi, on sait seulement qu'il est mort, il s'est suicidé parce que pendant une mission il a préféré sauver ses membres au lieu de continuer la mission, il a préféré sauver les membres de son équipe au lieu de continuer la mission, il a préféré retourner le chemin. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite nous avons Kushina, donc Kushina bien sûr que je vais mettre dans Okage. Donc elle est capable, donc c'est une Uzumaki, elle a une très bonne maîtrise des sauts, elle était capable d'arrêter bien sûr Kyuubi avec ses chaînes, donc voilà, c'est un très bon ninja, très 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 grand personnage, c'est quand même la mère de Naruto, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça, donc voilà, grosso modo. Ensuite, nous avons Kyurbi et bien sûr le démon à queue que je vais mettre bien sûr dans Héros National. Kyurbi que je vais mettre aussi dans Héros National, c'est un très 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 grand ninja, il est capable bien sûr d'utiliser le combat avec des lames, il est capable d'utiliser plusieurs lames en même temps en le bloquant sur les différents appuis sur son corps. Il rappe comme personne. C'est un très grand ninja. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Très utile durant la guerre, très grand ami Naruto. C'est lui qui explique comment il faut utiliser son démon à queue. Il explique comment on fait pour faire la maîtrise. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement très, très puissant et très très important. Voilà. Ensuite le Reikage que je vais mettre aussi dans Dieu des ninjas. Voilà, pour moi très rapide, beaucoup plus fort que Tsunade, capable d'utiliser une armure
une armure d'éclair, donc une armure de Reiton. Il a une très grosse maîtrise du taijutsu, il est très rapide, il fait presque jeu égal avec le quatrième Hokage, donc avec Minato il est capable d'être encore plus rapide que lui, mais bon, Minato est beaucoup plus rapide que lui. Donc voilà, très utile durant la guerre, chef de toutes les armées, durant la guerre ninja, et surtout ça a été quelqu'un qui a été très important durant les événements du sommet des 5 Kage. Donc pendant le sommet du 5 Kage, il a été très utile, car c'est lui qui a surtout pris le commandement. Donc voilà, il était surtout, c'est celui qui a réagi le plus vite lorsque Sasuke les a attaqués. C'est lui qui a réagi le plus vite. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ça se voit que c'est un très grand chef de village, un très grand chef de ninja de son village. Donc c'est quelqu'un de très très important. Voilà. Ensuite, Karim et Omui, que je vais mettre sur Karim, je vais mettre dans retourne à l'école. Donc à part savoir taper les autres, elle sait pas se battre, pour moi. Bon voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Omui, Darui. Donc on va plutôt faire Darui en premier. Darui que je vais mettre bien sûr dans Hokage. Pour moi, il n'y a rien à dire. Darui est quelqu'un de très fort. Il devient bien sûr Reikage au début de Boruto, c'est lui le Reikage. C'est le bras droit de du Reikage, donc c'est pas n'importe qui. Il est capable de maîtriser une technique qui permet d'utiliser les ouragans, donc il est capable d'utiliser aussi les éclairs noirs, donc la panthère d'éclairs noirs. Il est capable d'utiliser une technique d'ouragan qui permet d'utiliser le laser circus, qui est quand même une technique très forte. C'est un chef de guerre. C'est un des commandants qui a été envoyé, donc ça a été un des premiers qui a senti qu'il y avait Sasuke aussi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Darui, bon, qui est quand même un personnage que j'aime beaucoup, même si j'aurais préféré qu'il le mette beaucoup plus en avant. Donc, grosso modo, ce que je peux dire sur lui, c'est le prochain Reikage dans Boruto. Donc, c'est surtout que c'est lui le Reikage, le prochain Reikage, c'est lui. Donc, dans Boruto, c'est lui le Reikage. Ensuite, il a très grosse maîtrise d'ouragan, il maîtrise plusieurs techniques, très gros chef de bataille. Donc, c'est un des chefs de division, donc pas dans la guerre ninja. Il maîtrise plusieurs éléments, il est capable de faire deux techniques en même temps. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Très grosse maîtrise du sabre aussi. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur lui. Ensuite, Omui que je mets dans, je suis désolé, mais dans Jonin. Très grosse maîtrise du sabre. Et à la fin, il devient le bras droit de Darui. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Ensuite, nous avons tous ces personnages-là. Donc Onoki, donc on va mettre bien sûr dans Héros National. Très grosse maîtrise du d'automne. Il maîtrise la technique, bien sûr, qui permettent donc de casser les éléments. Donc il maîtrise une technique qui permet surtout, avec son hors du monde, il est capable de faire beaucoup de dégâts. Il maîtrise aussi la lévitation, il est capable d'utiliser une très grosse maîtrise du d'automne, il est capable de changer le poids, de le rendre plus léger ou plus lourd d'automne. Donc voilà, c'est quelqu'un de très respecté dans son village, même si sa petite fille se moque de lui, c'est quand même quelqu'un qui est de grande sagesse et de grand âge, donc il est capable d'être très très fort. Donc voilà, très utile durant la guerre. Durant la guerre ninja, il a surtout arrêté une météorite avec sa tête, c'est quelque chose d'impressionnant. Ensuite, Ibizu, c'est tu n'es pas pour être ninja, voilà, à part faire des blagues et se faire martyriser par Jiraiya, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, nous avons bien sûr un personnage qui est quand même assez intéressant, c'est Kurotsuchi. Donc Kurotsuchi que je mets bien sûr dans Jonin aussi. Donc même je vais carrément mettre dans Jonin. Bon, elle est très forte, elle est capable d'utiliser la technique des vapeurs. Elle a bien sûr la prochaine Tsuchikage à la place de son grand-père. Très très forte, que ce soit dans Naruto Shippuden ou dans Boruto, je trouve qu'elle est très forte. Dans Naruto Shippuden, elle était quand même capable de faire presque jeu égal avec Obito, avec Kabuto plutôt. Donc voilà, elle a réussi à l'intercepter. Elle a fait un duo de choc avec son père. Elle est capable de maîtriser le Doton comme personne. Elle est capable d'utiliser le Suiton, le Suiton aussi à la perfection. Donc elle maîtrise bien sûr deux éléments. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur elle. Ensuite, nous avons bien sûr nous avons bien sûr Mai. Nous avons Mai, bien sûr, donc la Kuzikage que je mets bien sûr au niveau Sanin. Même carrément, je vais mettre dans Hokage. Très très grosse maîtrise, bien sûr, de la vapeur et du Yoton, donc de la lave. Très grosse maîtrise aussi du Suiton. Elle est une chef de village, donc c'est une Kage. Elle est quand même quelqu'un de très important. Elle a réussi à stabiliser son village en changeant complètement la mentalité de son village, donc c'est quand même quelqu'un de très important, très aimé aussi. Donc voilà, elle était très utile durant le sommet des Kage parce qu'elle a fait jeu égal avec Sasuke presque.
mais surtout c'est quand même quelqu'un qui a été très utile durant le combat contre Madara. Voilà. Ensuite nous avons bien sûr Ao et Shojuro que je vais mettre bien sûr au niveau Jonin. Voilà, un qui va devenir le futur Kage, donc qui maîtrise un sabre qui permet de changer d'élément, donc changer de forme et qui le rend encore plus fort. Donc il est quand même assez fort. Et Ao qui est capable d'intercepter les coups et qui est capable d'utiliser une certaine partie du Byakugan. Donc c'est quand même deux personnages importants. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur eux. Mifune, qu'on va parler un petit peu, donc je vais mettre au niveau Sanin, je suis désolé. Moi Mifune, plus grand samouraï de toute l'histoire de Naruto. Grosse maîtrise du chakra pour pouvoir utiliser des lames. Il est capable aussi de résister au poison. Chef de tous les samouraïs, très grand samouraï comme j'ai dit. Donc voilà, jeu égal avec Hanzo. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr les trois Kage que je mets bien sûr dans Kage automatiquement. Voilà, les trois qui maîtrisent bien sûr des arts importantes. Donc pour moi, je le mets bien sûr au niveau au Kage. Donc pour moi, un qui est capable bien sûr d'utiliser l'éclair, donc le Raikage qui est bien sûr le père du quatrième Raikage, donc qui est capable bien sûr le troisième Raikage, qui est capable d'utiliser la vitesse absolue et le pouvoir des doigts qui permet de le rendre encore plus fort. Il a fait aussi jeu égal avec bien sûr le démon à 8 queues, il était capable de faire bien sûr jeu égal. Donc c'est bien sûr lui qui a réussi à l'assommer. Donc c'est quand même impressionnant. Lui il est capable d'utiliser bien sûr une marionnette de vapeur qui permet de faire très mal. Parce qu'elle peut utiliser bien sûr une lame, sa marionnette on va dire, une marionnette d'eau, de vapeur, donc voilà. Et lui qui est capable d'utiliser la lévitation, qui est capable d'utiliser une technique qui permet de tout détruire comme Onoki. Grosse maîtrise aussi de la lévitation, il est capable aussi de cacher son chakra et aussi d'être invisible. Donc voilà, grosso modo, on va voir ces trois personnages. Donc un qui est rapide et qui est capable d'utiliser la technique des doigts, où chaque fois qu'il enlève un doigt, il est beaucoup plus fort. Très grosse maîtrise aussi de la vitesse, jeu égal bien sûr avec un démon à queue. Un qui est capable bien sûr de se cacher en utilisant bien sûr une gros coquillage, est capable aussi d'utiliser une marionnette d'eau qui est capable d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante selon la pression de l'eau, et la faire exploser pour le remettre une forme, ce qui est quand même pas mal. Et un qui est capable de faire utiliser la lévitation, technique hors du monde, et surtout capable de se cacher. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr Zabuza que je vais mettre au niveau héros national. Voilà, grosse maîtrise. Pour moi, je le mets héros national parce que c'est un personnage qui est très important. C'est quand même le premier ennemi de Naruto, on va dire. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a été très important donc, dans Naruto ou dans Naruto Shippuden. C'est un des plus grands rivals de Kakashi, on va dire. Ça a été le premier ennemi de Kakashi, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Pas grand chose d'autre à dire. Il maîtrise le Suiton. Il a bien sûr un sabre qui permet, à chaque fois qu'il tue, quand il coupe la lame, il peut le régénérer. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr les deux frères. Donc les deux frères que je vais mettre bien sûr dans Sannin. Les deux, bien sûr, qui utilisent des outils donc ils utilisent bien sûr les trésors nationaux. Ils appellent ça les trésors nationaux de l'Emerikudo, donc qui permettent bien sûr d'utiliser la voix pour pouvoir l'emprisonner dans une jarre si on dit le mot. Donc ça fait il y a différents procédés que je ne vais pas trop expliquer, mais bon. Les deux, il y en a un qui a bien sûr le pouvoir de Kyuubi, donc il a absorbé un petit peu d'énergie de Kyuubi qui le rend encore plus dangereux, et ils se sont battus contre Darui, mais Darui qui les a complètement détruits. Il n'y a pas grand chose à dire. Et bien sûr le King de The King, l'Amitrikudo, qui est pour moi le meilleur de tous les ninjas. Donc c'est celui qui a montré la voie aux ninjas, c'est celui qui a expliqué qu'on peut être un ninja même si on n'a pas beaucoup de chakra. Il a surtout montré qu'il a été important. C'est celui qui a bien sûr emprisonné le démon Jubi, bien sûr le démon à 10 queues, c'est lui qui l'a emprisonné. Et c'est lui qui a aussi mis 9 démons à queue, il a créé 9 démons à queue en utilisant l'énergie du démon à 10 queues, il a été capable de faire ça. C'est le dieu des ninjas, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur lui. Voilà. Et c'est surtout celui qui a expliqué à Naruto et à Sasuke que c'était les deux prochaines générations et utiliser le pouvoir de la Mitsukudo. Il leur a donné la voix et la possibilité d'être plus fort. Donc voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Surtout abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.